Bonjour Jess. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la rencontre et de l'union de Shiva et de Shakti dans la tradition tantrique. Comment pratiquer la sexualité sacrée. Je suis Jess, relaxologue énergéticienne, fondatrice de Jess Tantra. Avant de commencer, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook pour être informé des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vous reçois dans un cadre un petit peu différent de d'habitude. J'ai trouvé sympa, pendant mes vacances en Thaïlande, de faire ces vidéos au bord de la piscine. Voilà. Qui sont Shiva et Shakti. Ben oui. Alors le tantrisme est une voie spirituelle qui nous vient de l'Inde et qui date de plus de 5000 ans. En venant à nous à travers les siècles, il s'est transformé en fait, mais la base reste toujours la même. Donc à l'image du cercle du yin et yang, il s'agit de l'union des deux parties distinctes. La première est la pure conscience, le témoin de ce qui est, le principe masculin, représenté par le dieu Shiva. La seconde est l'énergie, la matière, le corps, l'être, le principe féminin, représenté par la déesse Shakti. Nous possédons tous en nous une part plus ou moins grande en fait de ces deux principes, à l'image donc du yin et du yang. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Alors le tantra dit que le féminin et le masculin vont s'intégrer en tant que deux principes, pure conscience et énergie. Shiva est un peu comme Bouddha, le témoin de ce qui est, les pensées, des émotions. C'est faire l'expérience du corps en étant juste conscient qu'il existe, simplement. Shakti, elle est plutôt l'énergie qui change en permanence. Elle danse tout le temps. Elle danse sur Shiva, qui la regarde assis et calme. Alors faire l'amour est donc l'expression figurative en fait de l'union de ces deux principes. Shakti va pleinement dans la vie, elle incarne la vie, elle fait l'expérience du corps, des émotions, des sensations. Shiva, lui, dit qu'il n'est pas son corps. Et elle, en fait, elle va lui montrer que ce que c'est de vivre le plaisir, le ressentiment, les sentiments intenses à travers le corps. Comment s'unissent Shiva et Shakti pour un retour à l'unité? Alors, Shiva et Shakti, quand ils s'unissent, ils commencent par aligner les centres énergétiques, donc les chakras. Les chakras, on en a 7 principaux, ici. Le but est d'unir en fait le centre de la sexualité, de la vitalité sexuelle avec le centre du cœur. Donc, le premier chakra, en bas, avec le centre du cœur, l'amour, et puis avec le centre de la conscience, de la vision. Donc vont s'unir le corps, l'amour et l'âme en même temps. Alors Shiva, lui, il est en érection, il s'élève vers le ciel, son physique montre la voie à Shakti de l'élévation, qui elle possède l'éros, le désir, qui part du bas, l'énergie rouge de la terre-mère. Cette énergie va monter vers la conscience, comme le montre Shiva. Alors chaque être humain, comme j'ai déjà dit, possède une partie féminine et une partie masculine à doses différentes. Shiva et Shakti vont s'unir en faisant l'amour pour accomplir quelque chose de grand. Ils participent en fait au grand œuvre cosmique. Ils vont intégrer au plus profond d'eux-mêmes la célébration de la vie en la créant également. Mais bon, on ne fait pas un bébé à chaque fois forcément. Comment faire l'amour tantrique? Comment arriver à cette sexualité sacrée? Alors, cela passe d'abord par des rituels. On se prépare un temple divin, un espace que l'on chérit, qui est préparé avec amour et avec respect. Ensuite, chacun va se préparer de son côté. Donc, on peut méditer, on peut prendre soin de son corps. On peut en tout cas se préparer à être nu pour se dévoiler totalement à l'autre. Et évidemment, donc, se mettre à nu veut dire se mettre nu pour commencer. Puis, il y a une chose importante, c'est que l'un et l'autre vont donc entrer dans le temple et ils vont commencer à se reconnaître. Alors en fait, on reconnaît l'autre dans sa partie divine. On le salue pour le respecter, en guise de respect. Puis, on prend le temps de commencer à se connecter ensemble, mais sans demande, sans qu'il y ait aucune attente, juste en fait en étant dans le don et dans la présence de qui je suis maintenant. D'accord? Oui.
C'est vrai, donc cela, c'est une chose vraiment difficile à comprendre car on n'a jamais appris cela. Comprendre qu'il n'y a rien à faire, pas même faire plaisir à l'autre. Donc nous sommes là en fait pour vivre quelque chose de grand, dans le don, sans rien prévoir à l'avance. Et d'ailleurs, tout ce qui se passera ou qui ne se passera pas sera absolument parfait comme ça. C'est bon? Oui. Et alors, donc on va laisser le divin ensuite s'exprimer en nous. L'énergie, le désir. Le désir d'ailleurs, il vient ou il ne vient pas. On ne peut pas le provoquer. C'est un peu comme si tu voudrais provoquer la faim. J'ai faim, je veux avoir faim maintenant. Non, c'est pas possible. Par contre, c'est vrai qu'on peut manger sans faim, sans même avoir préparé un bon repas, sans même avoir préparé une jolie table, etc. Mais le tantra, lui, veut qu'on prépare une bonne table, un bon repas et qu'on attende d'avoir faim. Donc le désir, lui, vient de l'intérieur. Et s'il est là, il va se manifester sans aucune méthode. Alors, malgré tout, en fait, le tantra propose quand même quelques méthodes pour y arriver, mais c'est juste pour essayer pour parvenir à lâcher prise et pour aider à être soi-même et rien d'autre. Qu'est-ce que le désir? Alors, la sexualité, ou plutôt le désir, en fait, c'est à la base de la plupart de nos comportements quotidiens. Donc, on désire une belle voiture, des beaux vêtements, être heureux, une belle maison, partir en vacances, voilà. Tout cela vient de l'énergie rouge en fait. Le désir, tous ces désirs-là viennent de la même énergie, de l'énergie rouge. Donc inconsciemment, pour séduire, l'homme lui va montrer sa puissance, soit montrer qu'il a de l'argent, ou un corps parfait, ou un côté sociable, sa créativité, son humour. Donc la femme, elle va montrer sa beauté, son physique désirable, pour qu'en fait un homme, et encore mieux si c'est celui qui est convoité par toutes les femmes, veuille la séduire. Alors en tantra, on va voir l'autre comme il est par contre, l'accepter au-delà de son élan premier. Et ce qu'il faut savoir dans la sexualité sacrée, c'est qu'elle est en fait guérisseuse de nos blessures de l'enfant intérieur, de notre âme et des organes génitaux. Donc chez la femme, en fait, tout ce qui lui fait mal, tout ce qu'elle reçoit de l'extérieur et qui la blesse en elle, tout cela vient s'inscrire dans son corps et plus particulièrement d'ailleurs sur le point G, qui peut au final être complètement cuirassé. Donc qui devient douloureux et il n'est plus du tout dans son action d'orgasme. Les yonis des femmes donc, ont été meurtries, violées, niées, objetisées par les hommes. Et les femmes elles-mêmes ne se sont pas respectées non plus car elles ont utilisé leur sexe comme monnaie d'échange pour obtenir de l'amour, la sécurité, de l'argent. Par contre, donc, le lingam des hommes, lui, n'a pas été reconnu comme une simple puissance de vie. Du coup, ils l'ont voulu beaucoup plus gros pour être vus. Ils se sont donc séparés de leur côté féminin. Donc l'homme, en fait, il ne sait tout simplement pas que le féminin existe. Donc, quand il a affaire à une femme, il apprend, c'est tout. Au lieu de comprendre qu'il aurait beaucoup plus à gagner, en fait, s'il s'unissait à elle. Donc, si on continue, les hommes sont aussi jugés, moqués vis-à-vis de leur performance par des femmes qui se veulent castratrices. La femme a une peur viscérale de l'homme de son côté. Elle est prise par lui et elle se nie elle-même pour grappiller un petit peu d'amour. Alors pour revenir à l'amour tantrique, toutes les parties de nous qui sont blessées vont se guérir lorsque l'homme et la femme vont se réunir et ne faire qu'un. Ils vont à ce moment-là se transformer, ils seront les mêmes personnes au final, mais en fait ce qu'ils auront vécu va impacter sur le monde parce qu'ils vont ouvrir leur cœur et cela va se diffuser autour d'eux, ça va se ressentir et ils auront de moins en moins peur. Ce contact charge en énergie positive, sans besoin de passer par toutes sortes de techniques et des heures de méditation. En fait, c'est juste magique, ça se fait tout seul. Concrètement, comment se passe l'union? Ah, donc on rentre dans le vif du sujet. Alors voilà donc un homme qui se met dans la position d'être juste présent à la femme, avec sa puissance d'élévation spirituelle et son sexe en érection, donc à l'image de Shiva. Cela se fait tout seul quand il décide de ne rien faire. Il donne en fait tout l'espace à la femme de danser comme une déesse magnifique
qui est impressionné par son calme à lui et sa grandeur. La yoni de la femme va vibrer la sagesse du monde. Elle est la terre-mère, elle donne naissance à la vie. Puis, à ce moment-là, les gestes vont venir tout seuls. Shakti va initier Shiva, qui lui n'a toujours rien à faire. Et oui, en fait, c'est contre-intuitif parce que les mecs, en général, prennent les décisions. Mais là, le mec n'a rien à faire. Il n'a pas de décision à prendre, simplement à accueillir et accompagner la femme. Alors, les gestes vont venir uniquement du cœur. La transmutation va venir ensuite du fait que l'homme va donner toute sa puissance de vie et la femme sa puissance du cœur. Et la fusion sera parfaite en fait lorsque les deux polarités vont s'inverser de manière magique. Donc l'homme va commencer à ouvrir son cœur aussi et la femme va devenir sauvage dans sa puissance aussi énergétique de l'énergie rouge. On retrouvera alors la perfection du symbole, du yin et du yang, l'union des deux âmes, l'union parfaite. Super, je veux connaître ça, mais comment on y parvient? Alors pour cela ait lieu, c'est vraiment pas si facile que ça. Ah oui, car il faut aller au-delà de la morale négative sur la sexualité. Il y a une culpabilité culturelle, familiale, ancestrale que l'on doit nettoyer auparavant. Et puis il y a aussi l'ignorance de tout ça. Difficile en fait de ne pas faire comme d'habitude. Comme on a toujours fait, comme les hommes ont toujours voulu faire ceci, faire cela, et la femme accompagnée. Donc en fait, il faut faire l'inverse. Alors en fait, moi je vois bien dans mon cabinet que lorsque je parle à un homme, qu'il peut avoir des orgasmes sans éjaculation, qu'il peut ne pas se sentir frustré en fait s'il n'en a pas, parce que tout simplement, c'est son corps qui va choisir si c'est bon pour lui ou pas d'avoir une éjaculation ou non. Et c'est pas sa tête à lui qui choisit, il ne décide pas. Donc par là, il peut éventuellement imaginer qu'il va se sentir frustré. Mais il ne comprend pas qu'il pourra obtenir plusieurs orgasmes énergétiques, il ne comprend pas tout cela en fait. D'autre part, comme je l'ai déjà dit, il faut passer au-delà des blessures qui sont engrammées dans notre corps, qui a été nié, et ne pas être mal à l'aise avec son corps, tout simplement, parce que c'est pas des machines. Les hommes, ils sont toujours concentrés sur leur performance, et les femmes qui les jugent en se sentant abandonnées, rejetées, ou qui ont peur d'être jugées de salopes. Enfin voilà, tout ça, il faut commencer à écarter tout ça de plus en plus pour arriver à cela. Lâcher prise, exactement, c'est ça. Il y a encore un point important en fait, c'est la peur d'être objetisé, d'être contrôlé par l'autre. Alors je m'explique, pour la femme, c'est d'être le coup d'un soir, un objet sexuel, où du coup elle n'aura pas l'amour qu'elle souhaite. Et pour l'homme, c'est d'être enfermé dans un cadre de relation amoureuse ou de couple avec elle. Alors je précise quand même que faire l'amour de façon tantrique peut se faire même si c'est une rencontre d'un soir, même si c'est une rencontre d'un mois ou même si c'est pour la vie. Il n'y a pas besoin de s'engager pour cela. C'est juste un don de soi, c'est tout. Et pourquoi encore il faudrait être blessé une fois de plus par une relation éphémère qui va mal se passer? Non, il faut bien choisir son partenaire, même si c'est pour une fois, et vivre pleinement la relation. Il faudra profiter de l'instant totalement. Il faudra donc travailler ses propres peurs pour obtenir un espace d'innocence et de simplicité. Je me demandais pourquoi la plupart des couples, après quelques années, ensemble, se plaignent toujours de leur sexualité. Et oui. Donc en fait, je pense, mais ça c'est vraiment que mon point de vue, hein, je ne mets pas ça sur une généralité, mais que la femme a donné du sexe pour recevoir de l'amour et que lorsqu'elle a obtenu l'amour et le couple et la relation qu'elle voulait, elle ne voit plus vraiment d'intérêt en fait à donner toujours autant de sexe. Et ça c'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas de désir, mais c'est peut-être plutôt parce qu'elle n'est pas reconnue dans sa féminité, parce que elle a peut-être eu affaire à des hommes violents, maladroits, où elle n'est tout simplement pas accueillie. Et donc, elle ne veut plus de ce type de sexualité.
En fait, je vais te donner un exemple tout simple. Imagine qu'elle adore le gâteau au chocolat, mais qu'à chaque fois, l'homme lui sert cuit, trop cuit, ou brûlé, ou pas cuit. Ou... Voilà, donc au début, elle va en manger un petit peu à contre-cœur, mais bon, pour faire plaisir. Et puis au bout d'un moment, franchement, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, on va plus en manger. C'est normal. Et pour l'homme, alors lui, c'est encore mon point de vue, je pense qu'il peut éviter le sexe dans le couple parce qu'il a peur que le désir de la femme devienne en fait une sorte de, comme le désir de sa mère, de possessivité. Et ça, c'est pas possible de mettre sa mère, sa femme, enfin en même temps, voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Une dernière question. Tu m'as parlé de différentes manières d'aborder la sexualité tantrique. Une espèce de méthode pour commencer? Une espèce de méthode pour commencer. Alors oui, en tantra, normalement, il n'y a pas de méthode en fait. Il existe des livres énormes, ancestraux, qui expliquent tout ça. Il y a d'ailleurs, c'est associé au Kama Sutra, donc tout le monde connaît la petite partie des positions, mais il y a aussi dans le Kama Sutra, c'est un énorme livre qui indique aux hommes comment être avec les femmes, qui donne des informations sur l'amour. Il y a deux voies quand même pour aborder le tantra. Alors, il y a une première voie que l'on appelle la voie du feu. Alors, c'est faire en fait monter doucement et fortement le désir, mais sans jamais le satisfaire. Donc, on va pas aller jusqu'à l'orgasme. C'est un peu comme ce que je fais en fait en massage tantrique. Donc, on ne satisfait pas, on provoque une espèce de frustration et on va la faire diffuser, cette frustration, cette énergie en fait, qui veut sortir mais qui ne sort pas. On va la faire diffuser petit à petit dans tout le corps. Donc l'énergie va se diffuser et là ça va amener à des orgasmes énergétiques, à des déblocages émotionnels et la finalité va être une extension en fait des deux auras et des corps énergétiques et souvent une euphorie ressentie pendant une à plusieurs jours. Alors la seconde voie est la voie de la vallée qui consiste à se mettre en contact sans mouvement. C'est ce que représentent en fait les images qu'on peut voir de Shiva et de Shakti. Tu sais, il y a Shiva qui est assis en lotus comme ça et Shakti qui est au-dessus. Il ne bouge pas, on voit les chakras qui sont alignés les uns avec les autres. En fait, ils ont les deux sexes emboîtés et on ne bouge pas du tout. Mais grâce à la respiration ventrale et aux contractions des périnées, donc du périnée de l'homme et de la femme, et voire avec les contractions vaginales en plus, le désir va monter, les sensations aussi, jusqu'au moment où l'énergie est trop intense. Et là, tout démarre. Et puis cette pratique, on laisse faire et on suit ce qui est, quoi. C'est faire l'amour avec la vie. Et toi, en tant que praticienne, quel est ton rôle dans tout cela? Alors moi, je donne des méthodes pour lâcher prise, pour être soi-même. J'aide les hommes à retenir les chevaux et ensuite leur éjaculation. En fait, j'ai tout un programme sur la gestion de l'éjaculation précoce. Dans le massage, je leur fais ressentir toutes les sensations. Pour les femmes, je propose également le travail énergétique et guérisseur en massage. Mais il y a aussi tout le travail personnel que je propose, donc de savoir gérer les contractions du vagin, de faire circuler sa propre énergie toute seule, grâce aux œufs de Yoni en fait, aux œufs de jade. C'est une pratique d'apprentissage, de guérison, tout en se procurant beaucoup de plaisir. Alors, voilà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, commentez, likez, partagez. Vous pouvez aussi interagir avec moi si vous avez besoin de clarification. N'oubliez pas de vous inscrire sur le lien ci-dessus ou en dessous selon si vous êtes sur YouTube ou Facebook pour être informé de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci à toi Jess, c'était très passionnant, ça donne envie et j'ai hâte d'en savoir plus sur la prochaine vidéo. Merci. Et puis nous, on va profiter de nos vacances.